L'allongement de la période de pâturage a un grand intérêt pour réduire les coûts de production parce que l'herbe est l'aliment non seulement le plus sain, mais aussi le meilleur marché par rapport à d'autres fourrages comme le maïs en silage ou des concentrés ou même l'ensilage d'herbe. C'est d'autant plus nécessaire que ces dernières années, on a connu la crise du lait il y a quelques années avec des prix payés pour le lait qui tombaient en dessous des coûts de production. En ce moment, le prix de la viande a fort baissé également, donc c'est essentiel de réduire ces coûts. Et l'allongement de la période de pâturage permet de le faire en réduisant aussi l'alimentation hivernale. Puisque si on pâture 3 mois de plus sur 6 mois de période d'hivernage, on réduit les coûts de production de 50%. On réduit aussi les coûts de main d'œuvre, puisque tant que les animaux ne sont pas à l'étable, il ne faut pas les nettoyer, et c'est un avantage non négligeable. Oui, les changements climatiques ont pour conséquence notamment d'accentuer la sécheresse en été. Et il faut essayer de continuer à pâturer et donc à allonger la période de pâturage aussi pendant cette période estivale, cette période de sécheresse. Et ça peut se faire par une combinaison entre la prairie permanente et certains types de prairies temporaires. Les prairies permanentes ont tendance à arrêter leur croissance assez vite pendant ces périodes de sécheresse, puisque des prairies temporaires à base de luzerne et de dactyle, de trèfle violet, et de dactyle ou des mélanges plus innovants, plus nouveaux, comme la combinaison de plantain, de chicorée, de trèfle, permet de continuer à pâturer assez longtemps pendant ces périodes de sécheresse. Oui, l'allongement de la période de pâturage a aussi un impact sur la qualité du lait, parce que quand on remplace l'ensilage de maïs, les concentrés, c'est-à-dire des céréales, du soja par exemple, par de l'herbe, on diminue les teneurs en acides gras saturés dans le lait, on augmente le rapport oméga 3 sur oméga 6, et on augmente les teneurs en acide linoléique conjugué. On améliore aussi l'impact du produit et l'image du produit dans le grand public, que ce soit pour le lait ou pour la viande. Oui, pour réussir l'allongement de la période de pâturage, il y a en fait 3 conditions. Une gestion optimale de la prairie pâturée, qui est généralement une prairie permanente, une bonne combinaison entre prairie permanente et prairie temporaire, et finalement le choix d'une race qui soit capable de bien valoriser l'herbe. Alors ces prairies temporaires peuvent être par exemple constituées de mélanges à base de luzerne et de dactyle, où on peut aussi ajouter de la fétuque élevée, donc d'avoir la luzerne, dactyle, fétuque élevée. La même chose avec le trèfle violet, on peut combiner le trèfle violet avec du dactyle et de la fétuque élevée. Ce sont toutes des plantes qui résistent assez bien à la sécheresse, surtout les 2 graminées et la luzerne, mais le trèfle violet se défend aussi assez bien de ce point de vue. Alors la différence entre les mélanges à base de luzerne et ceux à base de trèfle violet, c'est qu'on peut garder les mélanges à base de luzerne plus longtemps, au moins 3 ans, voire 4-5 ans, et les mélanges à base de trèfle violet sont conservés 2 ans et parfois 3 ans. Alors quelques exemples de mélanges. La luzerne se sème à 20 kg hectare, et on ajoute 15 kg de graminées, le trèfle violet 8 kg hectare et 15 kg de graminées. On utilise aussi du trèfle violet diploïde, ça c'est important parce que ces prairies temporaires sont souvent à la fois fauchées et pâturées, et le trèfle violet diploïde est plus facile à faner que le trèfle violet tétraploïde.